On oublie qu'on vit sur une boule en plein espace qui fonce à 107 000 km/h autour du Soleil. On est sur une planète époustouflante de beauté. Si on n'oublie pas ça, on ne peut que rire, danser, prier, être fou d'amour pour ce miracle. Tout se joue en fonction d'un équilibre extrêmement délicat. Changer la densité initiale de l'univers d'un millionième, de milliardième, et son destin bascule. Un changement infime et l'univers devient stérile. Lorsque l'astrophysicien Trinh Xuan Chuan nous explique cela, la merveille du vivant est encore plus stupéfiante. Chaque parcelle de vie est non seulement étonnante d'intelligence et de beauté, mais très fragile, comme suspendue à un architecte invisible. Depuis l'enfance, une sorte de stupeur paralysante face à la question « Comment sur cette terre bouleversante de beauté, nous les humains, pouvons-nous faire si mal ? Pouvons-nous ignorer cette beauté et blesser nos animaux, couper nos enfants de leurs rêves et mettre nos vieux dans des ghettos ?» J'entre dans le grand âge. Il m'aura fallu toute cette longue vie pour intégrer qu'au-delà des combats, des batailles intérieures, nous pouvons pourfendre la dualité, nous tenir aux racines du cœur, aimer, accueillir nos multiples visages, toucher la tendresse pour notre condition humaine. L'univers savait quelque part que l'homme allait venir. Il semblerait que le grand créateur invisible, celui qu'on appelle Dieu, a besoin d'un témoin sensible pour voir son œuvre. Que ce même témoin découvre sa grandeur et participe à sa création. Donc nous voyons des images qui pourraient être des tableaux de peinture. En fait, c'est nous-mêmes, c'est notre corps humain. Ce sont des photos prises au microscope électronique, mais regardez la beauté que nous sommes. Moi, j'ai appris le dessin en regardant beaucoup les fleurs, les papillons, les oiseaux, les étoiles, les lignes de ma main, etc., etc. Et progressivement, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes formes, les mêmes rythmes. Je fais partie intégrante de l'univers. On n'est plus dans la séparation. Là, on est avec les algues sous-marines, avec les étoiles. Tout d'un coup, on est intime avec l'immense. C'est une grande joie de toucher cette union
Et c'est fondamental, c'est fondateur pour nous les humains. Et ça, nous avons à l'apprendre aux petits-enfants. Quand on explique à un enfant que les lignes de la main sont les mêmes que celles d'une feuille d'arbre, sa vie s'agrandit. Chaque forme est au service d'un ensemble. Chaque forme écoute l'autre. Elles sont au service dans l'intelligence, dans l'utilité, dans la fonction et dans la beauté. C'est incroyable. On se demande qui a fait tout ça. Ça, c'est... c'est un ordre sensible. Ça nous porte, ça nous élève, ça nous emporte. C'est extraordinaire. Peut-être que nous ne sommes pas tous des artistes, loin de là, mais ça ne fait rien. On peut créer, on peut entendre la nature et lui répondre. Ça nous donne une responsabilité de sacré. Et une responsabilité par rapport à l'univers qui nous entoure, mais par rapport à nous-mêmes. Le risque est d'oublier que l'homme est serviteur de cette beauté, et non le propriétaire, et non l'exploitant. Gratitude face à cette splendeur. Il nous faudrait des ministres de la beauté, de l'émerveillement, de la joie. La beauté se trouve jusque dans la moisissure, les gris, les blancs, les verts, les textures. Tout est ordre et harmonie. Tout nous conduit au trésor intérieur. Une feuille dérobée le long d'un vieux mur. Qui a inventé l'abstraction? Nous pourrions ainsi égrener les chairs du monde. Rien, absolument rien, n'est dénué de beauté. Et François Chêne disait, c'était pas obligatoire que ce soit beau. Après, la beauté, c'est subjectif et personnel, je trouve. Pas tout à fait. Il y a des critères quand même. C'est pas rond, c'est pas ovale, c'est pas elliptique, c'est juste une espèce de truc. C'est vert-marron, avec un peu de noir sur les bouts. Tu le coupes? Quand tu le vois à l'extérieur, tu ne peux pas deviner le trésor qu'il y a là-dedans. Non, c'est impossible. Et c'est exactement pareil pour nous les humains. Tu rencontres quelqu'un, tu ne soupçonnes pas de la beauté qui est à l'intérieur. Est-ce que tu cherches à regarder ça quand tu rencontres quelqu'un? Non, je crois pas. Chez moi, c'est un peu, on pourrait dire, quelque chose qui me traverse tout le temps. Oh là là, mon Dieu. Regarde, on dirait un petit arbre. C'est comme le chou-fleur, quand tu le défais, c'est une centaine de petits arbres. C'est d'une beauté, tu as déjà vu. Le brocoli aussi. Je ne suis pas dans la religion, mais prendre conscience de la beauté de ces fruits, de ces légumes, c'est vraiment entrer dans le sacré. Je ne sais pas si toi, à ton âge, t'entends ce mot. C'est quelque chose qui est obligé de parler à tout le monde parce que chacun a sa propre définition. Oui. Je crois que chacun a quelque chose qui est sacré pour lui. Oui. Parce que si on n'a pas de cause, si on n'a pas d'idées, si on n'a pas de choses qui sont sacrées pour nous, on n'a pas de raison de vivre. Donc je crois que le sacré, c'est vraiment une base qui est fondamentale pour tout le monde, mais qui prend une forme différente chez tout le monde. Et donc, tu vois, si on a cette notion du sacré, mais pas que pour nos choses personnelles, pour tout le vivant, on pourrait dire, là, on devient les rois de l'écologie, parce qu'on va faire gaffe à la tomate, on va faire gaffe au lait, on va faire gaffe à l'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut sortir de la banalité, parce qu'on croit que c'est tout à fait normal d'avoir ça dans notre vie, alors qu'en fait, c'est quasi miraculeux. Ça vient d'un arbre, d'une fleur. Et voir la beauté d'une pomme, ou du kiwi, ou de l'orange, c'est éveiller la beauté en nous, en reconnaissant. Regarde cette ligne-là. Wow. C'est une leçon de dessin, ça. C'est une émotion chaque fois. Et cette émotion, elle éveille notre grandeur. Tu vois, il ne faut pas grand-chose. On n'est pas obligé de partir, je ne sais pas où, pour faire des prises de conscience. On peut s'émerveiller du quotidien. C'est ça qui est important. Si tu coupes une carotte, tu as des mandalas à chaque rondelle. Tu vas en faire quoi tous ces légumes et ces fruits?
On va les cuire. Ensemble? On va cuire les fruits et on va cuire les légumes. Ces végétaux sont passés par la pourriture, ont séché. Voyez comment ils continuent à vivre de façon admirable. Se laisser ouvrir à la beauté du presque rien, c'est éveiller la beauté en nous. C'est élever nos âmes à la grande beauté du vivant. Là est le secret. Vous allez choisir un de ces éléments-là pour n'en peindre qu'un tout petit bout, parce que c'est tellement riche. Déjà, bien sûr, faut tomber en émerveillement devant. Hein. C'est des mondes. C'est des mondes, oui. C'est des mondes. C'est fantastique. Hein. Oui, c'est magnifique. Kyrie eleison. Toutes les formes viennent de la même vibration. Christe eleison. La beauté du dehors révèle la beauté du dedans, et la beauté du dedans va révéler la beauté du dehors. Kyrie eleison. J'ai trouvé l'exercice intéressant. J'ai vu se dessiner un personnage qui grimpe, ce truc qui a envie de monter, de s'accrocher. Ce qui m'a touchée, c'est la force de ce détail. Et j'ai vraiment le sentiment de l'avoir fait passer, cette force. C'est un navet que tu m'as dit, enfin bon, peu importe ce que c'est. Je me suis surprise d'ailleurs à choisir ce légume-là. Au départ, j'étais partie sur un citron. Ça me paraissait plus doux, plus rond. C'est ce que je connais. C'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de la joie, de notre force intérieure. Et en fait, j'ai le sentiment qu'elle émerge là. Donc tu peux l'agrandir, ça. Oui, je pourrais l'agrandir, oui. Je te vois venir. Tu vas venir pour la peinture de cet après-midi. C'est vous, c'est votre beauté intérieure qui voit tout ce que vous voyez. Et après, vous la donnez encore autrement. C'est tout un parcours merveilleux. Tu semblerais presque t'excuser d'avoir fait ça. Et le chemin, c'est de dire, mais cette beauté-là, elle est en moi. Puis c'est moi, c'est pas Dominique, c'est pas Marie, c'est vraiment moi, Myriam. Enfin, ça... Tout à fait, tout à fait. Et de tableau en tableau, nous découvrons cette beauté insoupçonnée et nous la fortifions et nous l'ancrons. Vivre est beaucoup plus intéressant après. L'homme est la merveille, oui, et la souffrance, le chaos du monde, l'ombre. Oui, il y a la faille, la fissure, la barbarie, le pouvoir, l'avidité, l'ignorance. L'urgence, sortir de l'animalité, de l'adolescence, du sommeil. Nous ne sommes pas achevés. Nous ne sommes pas encore debout. Garder l'émerveillement au cœur de la souffrance, ça, c'est de la haute voltige.
Aujourd'hui, l'ombre se dévoile. Accueillir avec plus d'ouverture notre ombre à nous tous. Au-delà du brouillard, il y a une zone bleue, immaculée. Plus forte que la folie du monde, plus forte que la cruauté. La fine pointe de l'âme est en chacun de nous. Dans le meurtrier, le poète, la travailleuse du sexe, le saint, les fous du fric, le paysan. La souffrance, elle est là dans la vie de chacun de nous. Inutile et perdue, si elle ne triomphe pas en un supplément d'âme. Nous pouvons la transformer en compassion, en tendresse, en légèreté, spiritualiser les horreurs de la vie. C'est là que se tient la grandeur humaine. Je crois en l'homme qui peut devenir conforme à ce qui est déposé au fond de son être. Quand le poète Rilke célèbre, il met tout dans son cœur. Le petit, le douloureux, le médiocre, le beau. Et là, est-ce que tu me vois? Et là, est-ce que tu me vois? Et là, est-ce que tu me vois? À l'infini, la vie nous offre des merveilles. Le regard de l'enfant, c'est comme le regard du poète. Poétiser le monde, goûter la splendeur d'un rien, et ce rien, c'est chaque fois la première fois que je le reçois. Le cœur de l'enfant nous montre la voie. Pour l'enfant, c'est toujours la première fois. Là, il n'y a pas de savoir, mais une connexion directe avec le vivant. Libérer le monde de trop de technologie, de trop de savoir, cela nous coupe du sensible, cela nous dessèche. La poésie, ce sont les noces du ciel et de la terre. Le souffle descend et joue avec la matière. Elle libère les prisons du monde, du soi-disant sérieux, des soi-disant grands de ce monde. C'est du sang neuf. Le poète ressuscite les morts. Réintroduire la blancheur, la force du vide, la présence du silence, le sens de l'éternité. Virginiser le monde, revenir au regard de l'enfant.
celui qui sait que la pomme est vivante. Il nous est donné de rêver, rêver notre vie, rêver notre mort. La conscience de notre propre mort est vitale. Cette mort, dont nous avons si peur, est porteuse de vie, d'élan, et nous conduit à l'essence. Ignorer la mort, c'est banaliser la vie. Cacher la mort devient la normalité. C'est une gifle reçue en pleine face. Se protéger de la mort est une mort lente. Nous les humains, nous avons le privilège du sensible. Il nous est donné d'avoir mal, de pleurer, d'être fou d'amour, de désespoir, d'intense joie, de crier de bonheur ou de malheur. Dire oui de tout notre être à tous ces mouvements intérieurs, oser le vulnérable, oser le rien, oser le rire, le cri, oser le partage de toutes ces vibrations si humaines, fait de nous des grands vivants.
La louange est le souffle de la vie intérieure, parce que dans notre âme, il y a un vrai besoin de louer. C'est très naturel. C'est toujours aussi une expression spontanée de joie, de gratitude, d'émerveillement. Accueillir cet émerveillement et de chercher cet émerveillement et d'y répondre. L'homme est fait pour la louange. Dans la chaîne du vivant, il est le seul à bâtir des cathédrales. Le monde a besoin de notre vénération. Il y a un dialogue intime en nous, entre notre source, notre conscience. Et si ce choix est vraiment conscient, ça dégage une énergie très précieuse. C'est comme un cycle. La source, l'énergie créatrice, s'exprime à travers la création, à travers toutes les formes, à travers la nature. Et ça revient à l'homme de reconnaître cette source, cette énergie divine dans la création et en soi-même, et de l'accueillir et de dire oui, oui. Et avec cette reconnaissance s'élève ensemble avec le chant une vibration subtile que la création était reconnue en profondeur dans le cœur. On peut accélérer un peu et si vous voulez, pour réchauffer les mains, on peut, à partir du deuxième... En chantant ces chants qui sont très vieux, qui étaient chantés millions de fois, sur la terre, on fait l'expérience, qu'est-ce que c'est? D'entrer profondément dans la louange. Les boucles, c'est vraiment pour descendre de plus en plus profond vers l'intérieur. Et comme ça, la répétition dans les chants nous permet plutôt d'entrer dans cette marche encore une fois plus profond, et encore une fois plus profond, et encore une fois plus profond. C'est dynamique. Donc ça nous apporte l'énergie qui nous éveille partout. L'âme est, dans une certaine façon, en constante louange, en constante réponse à la source divine. Ça facilite de nous ancrer dans cette intériorité. Sur notre terre, pas une feuille d'arbre n'est identique, pas un seul coquillage, pas un seul être n'est semblable. Là est l'immense potentiel créateur du vivant. Profondément, nous sommes tous les mêmes, et cependant uniques. Là est l'immense beauté et l'immense mystère. Pour chacun et chacune d'entre nous, le grand défi est de découvrir l'essence unique de notre âme. Comment elle reçoit le monde? Comment cela la touche et la pousse à incarner cette unique façon de voir, de sentir, de vibrer? Les âmes sont des phares. Quand je commence à peindre, je ne sais pas toujours où je vais. C'est en peignant que la peinture me prend. Et à un moment donné, il y a un trait, deux traits qui sont effectivement posés sans que j'aie décidé.
On est parti dans une direction et il y a quelque chose qui survient qui ne nous appartient pas complètement, mais qui quand même passe par nous. C'est comme un échange en fait, entre le tableau et ce qui sort de nous et ce qu'on puisse accueillir. C'est en même temps moi qui regarde la beauté, en même temps la beauté qui me regarde. Enfin, j'ai vraiment la sensation que c'est en écho d'un cheminement ou d'un processus. Ça m'en donne la chair de poule. En fait, on sent directement quand il y a quelque chose, un état de grâce, quelque chose, c'est la vie qui nous porte. On est tous faits de la même eau, on est tous faits de la même matière, de la même essence. Enfin, on est tous parcourus par la même vie. Et en fait, l'image qui me vient, c'est l'image d'un diamant, comme si on était aussi tous traversés par la même lumière. Et que cette lumière, elle allait scintiller sur chaque facette. C'est ce qui fait qu'on est unique, c'est cette brillance singulière qui est propre à chacun, à chaque être. Et chaque personne a sa couleur, quoi. Sa couleur, sa palette, sa richesse picturale. Cette unicité de l'âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai commencé à en prendre conscience, ça a été quelque chose de transformateur. Ça a changé ma façon de créer, quoi, de peindre, de dessiner. Je suis rentré en contact avec ma féminité, en fait. Ma création est devenue beaucoup plus sensible, beaucoup plus connectée. La peinture me permet en fait de trouver la porte, l'accès pour réunifier en fait le corps, l'esprit et l'âme. Il a fallu beaucoup d'années pour voir cette beauté à l'intérieur. Après, il faut l'intégrer quand même, donc ça prend du temps. Et maintenant, c'est en moi et c'est par la peinture aussi que je peux voir cette beauté en moi comme un miroir. C'est pas la beauté dans ce que... faut pas faire du beau, c'est pas du tout ça. C'est en fait de voir du beau dans ce qu'on fait. Même quand on travaille le noir, même quand on travaille le sombre, il y a de la beauté même dans ça. Et il y avait un moment aussi ici dans l'atelier où moi j'avais amené plusieurs peintures, on avait fait une petite retraite en petit groupe. Je les ai posées le soir et je me suis installée devant et je commençais à pleurer parce que ça m'a touchée de voir que je pouvais faire quelque chose de beau. Il y a souvent à veiller à revenir dans une peinture vivante et non préprogrammée. Et l'attention permet de voir si je suis pleinement dans l'acte de peinture ou si je suis accompagnée d'un désir de résultat ou d'autres choses qui enferment. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se laisse prendre par le il faut savoir dessiner, oui, par le savoir. Oui, oui. Alors qu'en fait, non. Là, tu sais rien et tu es dans ta vérité. Oui, tu vois? Ok. Merci. Dans tout le processus, dans toute cette période de création, de peinture de la grotte, ce que je sentais fortement, c'est que je n'avais pas envie d'en sortir. Quand on peut quitter des espèces de dictates de ce qui est joli, de ce qui n'est pas joli, etc., et quand on peut recevoir cette spécificité, on peut aussi apprécier l'immense beauté unique dans chaque être, dans chaque élément de la vie, dans chaque brin de feuille, et de la voir partout, cette beauté finalement. J'ai pas toujours peint. J'avais vraiment des blocages que j'ai reçus de mes croyances, de mes formatages, de l'institution et qu'est-ce que ça veut dire être là, être unique, être vivant, comment on se rend vivant. Ce corps, ce cœur, cet esprit. Quand ils sont dissociés, je vois bien que ça laisse la place à quelque chose de limité, en fait. Et c'est que lorsque j'arrive à être en paix avec ces trois grands espaces en moi, que là peut naître, peut jaillir quelque chose. Et cette petite fille est sortie de cet espace de vide où on dit souvent qu'il ne se passe rien, et pour moi, il se passe tout.
Merci à cette petite fille et ce poisson d'avoir jailli de cet espace. Quand la création artistique évolue, la personne évolue. Bien sûr, matière et esprit avancent ensemble. Je suis contente de les revoir. Je suis contente de te les montrer à nouveau. L'art, c'est ça. C'est du travail, de la régularité, du combat. Ouais, le talent, c'est tout petit pourcentage. Tout petit, c'est vrai. Je suis contente que tu dises ça parce que aujourd'hui, au bout de 2 heures, il y a des élèves qui en ont marre. Au bout de 2 heures, j'ai tellement travaillé. Ah bon, d'accord, mais tu commences là, tu commences. Ils ne comprennent pas parce que la civilisation de consommation leur est rentrée dans la moelle des os. Donc c'est tout de suite. Ça n'a aucun intérêt. C'est bien cette croissance qui est intéressante. Pouvoir aller dans le profond en nous. Tout à fait. Découvrir ce profond. C'est le chemin. C'est le chemin. Comment l'art participe à l'évolution humaine? Je ressentais qu'il y avait un appel qui était hyper fort. Je savais que j'étais peintre depuis toujours, mais sans le concrétiser. Donc c'était un truc un peu bizarre que je sentais en moi. Et je sentais que j'allais rater complètement ma vie. Il y avait urgence si j'expérimentais pas ça. J'ai posé les choses, j'ai réfléchi et j'ai tenté d'abord un mi-temps. Et le fait d'être très bien dans mon métier d'enseignante, ça me permet d'être super quand je passe à l'étape de peindre et vice-versa. Le fait d'être peintre, ça me rend beaucoup plus solide et un être humain beaucoup plus complet, beaucoup plus présente aux élèves. Je suis beaucoup dans l'instant présent avec les élèves, ce que je n'étais pas avant. Depuis que je peins, je suis en phase avec les humains que j'ai en face de moi et je suis en phase quand je suis devant ma toile. Ça se complète d'une façon évidente et j'en suis vraiment très heureuse, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es relié à cette énergie qui te rend vivante, tu vas bien. Ouais. Mais malheureusement, elle n'est pas tout le temps là. Le robinet, des fois, il se coupe. Et ça, c'est frustrant parce que quand tu as goûté, tu en veux encore parce que c'est tellement la plénitude. À l'intérieur, tu as une autre vision de toi. Quand la peinture est vivante, je me sens vivante et je me sens le droit d'exister. C'est ça. Magnifique. Oui. Sinon, je ne me sentais pas le droit d'exister. C'était aussi fort que ça. C'était la sensation de vouloir mourir, la sensation de m'éteindre. J'avais une famille, j'ai des enfants super, mais un sentiment d'inutilité, d'être en trop, de ne pas être intéressante. C'est très important ce que tu partages là. Parce que, si tu veux, la plupart de la population est coupée de cette énergie créatrice et donc ils vivent ce que tu vis. C'est-à-dire une petitesse. Et je les vois en souffrance. Je ne dis pas que j'ai pas des tracas, ou c'est pas ça, mais je me sens quand même plus forte face à certaines situations, ça c'est vrai. Et c'est grâce à toi, Brigitte, aussi. Tu as été celle qui m'a aiguillée, qui m'a vue, qui a vu mes peintures, parce que moi je ne les voyais pas. Même si je fais des peintures dramatiques. Hein. Mais tes peintures, elles font peur aux autres, des fois? Parfois. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... C'est ça, c'est merveilleux chez toi. Tu as toujours accepté ce côté-là. Oui. Mais oui, parce qu'on est ça aussi. On sait qu'on va mourir, on ne sait pas quand. On ne sait pas ce qu'on fout là. C'est quand même pas rien. Et toi, tu le dis. Et tu dis la pauvreté de l'homme. La difficulté, le tragique humain. Le tragique humain. Voilà, c'est ça que je peins. Mais avec des personnages qui restent dignes. Donc c'est aussi le regard de l'autre, peut-être la peur de regarder ce tragique, qui les secoue. L'art, c'est fait pour faire bouger. C'est pas pour faire joli avec le canapé. Tu vois? Non. C'est pour créer un choc. Oui. Et tu le crées. Ouais. C'est formidable. C'est bien. Faut continuer comme ça. Ouais. De toute façon, t'as pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Satchitakam
Satchit Ekam Brahma. 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 Nathalie fait des portraits de personnes passionnées. Oui, actuellement, je réalise des portraits d'éleveurs et je fais le montage de mes films. Je mets en valeur ce lien fort, ancestral et complexe entre l'humain et l'animal. Chaque film est un engagement total de ma part. Et je filme ce que je veux voir fleurir en ce monde. Créer est une grande aventure. Tu le vis comment? J'ai compris le process de création en écoutant la vie des peintres. Et c'est là que j'ai fait le parallèle avec la vocation de vidéaste qui naissait en moi. J'ai rendez-vous avec la plus belle partie de moi-même. Forcément, sinon tes films, ils n'auraient pas cette force. C'est vraiment un rendez-vous amoureux. J'entre dans un espace-temps qui touche l'infini en moi. Il y a des moments d'aridité où ça résiste, mais dans les moments les plus forts, c'est un océan de joie. Tout le monde n'est pas artiste, mais chacun peut être l'artiste de sa propre vie. À partir du moment où l'amour est la source de tout acte, l'homme devient l'artiste de ses actions. L'homme debout se met au service de la création. Là surgit la joie du cœur, une joie silencieuse, douce, humble, car elle a tout accueilli. La chair, l'enfer, le néant, le sublime. Il y a quelque chose que j'aime bien partager quand même et me rappeler, c'est que la Terre, elle a mis à peu près 200 millions d'années à fabriquer l'argile.
Donc je peux bien passer 2 heures à faire un bol. J'aime beaucoup la phrase du philosophe Baptiste Morisot qui dit retrouver des égards avec le vivant en fait. Et du coup des égards aussi pour la tasse, des égards pour la table, pour tout en fait. Et cette simplicité de faire avec ce qui est là. Donc je mange tous les jours dans des assiettes super, j'ai mes tasses tous les jours. Et après, pour ce que je fais, moi, que j'aime faire le vin par exemple, ben, on le boit ensemble quand même. Hein. Le pain, voilà. Les légumes que Marine ramène du potager, c'est parfois moi ou souvent qui les cuisine aussi. Donc bon, c'est une co-création. Les enfants étant maintenant presque tous partis, c'est de pouvoir partager ce temps-là avec les gens, parce que beaucoup de gens ne vivent pas comme ça. Butternut du jardin, préparé par Vincent. Bien ramassé par toi. Et cultivé par toi. Ça inspire les gens, pas forcément à faire la même chose, mais ça leur donne une respiration intérieure, de se rendre compte qu'il y a d'autres possibles. Moi, ils disent qu'ils repartent nourris souvent, c'est vrai. On a à cœur en fait de créer de l'harmonie avec notre propre filtre d'humain, mais on essaye de créer de l'harmonie le plus possible entre les différents espaces végétaux, minéraux, animaux, humains, invisibles, ce qu'on ressent en tout cas de tout ça, et c'est magnifique. Ça me nourrit autant de voir tout ça que d'avoir à manger dans mon assiette, ça fait partie de la nourriture ça aussi. Le monde ne mourra pas de merveilles, mais de manque d'émerveillement. Ici on s'émerveille tous les jours. Je sors le matin à 5-6 heures, je vois des étoiles, des trucs qui peuvent paraître de rien, mais en fait, c'est énorme en fait. Voilà, c'est pas des éclats de rire tout le temps, c'est pas forcément ça, mais c'est oui, des joies simples. C'est difficile à définir. C'est fou de se rendre compte en fait que ça continue à pousser même en hiver. Aussi bien ces jolies petites fèves là que ces potentilles que je vais devoir un petit peu canaliser. Pour moi, ce serait presque ça, déjà être simple. Pas vouloir quelque chose de très compliqué, mais faire avec tout ce qui est là de la manière la plus fluide possible. C'est une espèce de pragmatisme en fait, de bon sens j'allais dire, d'être à l'écoute aussi. Mais sinon après dans le concret, c'est pas conceptuel en fait, c'est ça la simplicité, c'est dans qu'est-ce qui est possible en fait. Qu'est-ce qui semble se dérouler simplement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Le rapport au temps, il est long à se dissiper, je trouve. J'apprends que la lenteur, en fait, me sert plus que la rapidité auquel je croyais il y a encore un temps. Je me sens un petit agent parmi les autres de cet écosystème. Gardienne du vivant, c'est un mot qui est joli, ça. Humblement, hein, parce qu'on fait sûrement plein de bêtises par rapport à du vivant sans s'en rendre compte, mais on le fait avec amour en tout cas. L'amour déstabilise, c'est une ivresse. Entrer dans l'océan d'amour, c'est exister. J'assume mon existence. J'ai l'impression d'être aimée au-delà de l'amour humain. C'est une sensation que j'ai depuis longtemps, comme si j'avais quelque chose qui me disait « mais t'es pas toute seule, tu es aimée, voire plus grand que toi ». Il y a plein de gens qui dorment encore, et de quel droit on les accuserait? Mais sans doute que nous avons à aider à ce que l'étincelle flambe. Et quand je me reconnecte à ce sentiment, que je ne sais pas d'où il vient, mais je le ressens comme si c'était un trésor qui m'appartient, il ne faut pas que je l'oublie, parce que quelquefois je l'oublie et je me sens seule.
comme si on était éternel, comme si on possédait tout. Mais non, on ne possède rien. À peine un petit passage de 70 ans sur la terre. Et puis ce passage, il ne faut pas qu'il laisse des traces de souffrance. Laissez des traces de joie, laissez des traces de lumière. Nous n'avons que ça à faire. Tant que tu ne te reconnais pas dans le regard de l'autre, il y a pour toi sur terre aucun lieu sûr. On dit qu'on a un royaume à l'intérieur de nous. Ce royaume, il faut le trouver, l'incarner, le partager. C'est ça notre tâche d'homme. Nous sommes des co-créateurs. Et pour être co-créateur, il faut goûter, il faut savourer, il faut inspirer cette beauté de la nature. Et lorsque nous la savourons, lorsque nous la glorifions, on ne peut plus la massacrer. Moi, je ne peux pas vivre si je ne crois pas en ça. L'homme debout crée. En créant, il se crée. En se créant, il crée sa propre vie. En créant sa propre vie, il participe à un monde neuf. L'amour est la source du principe créateur. Aimer à corps et à cri, au-delà des blessures reçues ou données. Là se tient notre beauté. Nous sommes les nouveaux temples. Garde, au-delà de l'insoutenable, la ferveur en l'évolution humaine.